Salam alaikum, Azul Filawen, bonsoir. Comme chaque samedi, sauf événement majeur, nous faisons donc une rétro-info de la semaine écoulée. Une semaine riche en événements, tous aussi, sinon plus alarmants les uns que les autres. Le feedback du retour à peine croyable de Chekib Khalil, mais aussi de sa barakétisation, de son blanchiment par une ZDS, je m'exprime, une zaouia de service, devenue, par on ne sait quelle baraka, la Mecque de tous les poissons pilotes qui naviguent autour du clan Bouteflika. Nous aborderons aussi, bien sûr, comment faire autrement, de Panama Papers, de la nature des fuites qui l'ont distingué. Vous imaginez un peu, Hachakoum, et donc par ricochet, de qui allons-nous parler? Mais de Bouchouareb, bien sûr. Celui qui est en train de dire que les révélations qui le concernent sur sa société offshore sont un complot mondial contre l'Algérie. Et plus important que ça, que tout ça, que toute cette pourriture qui s'étale sur la place, une bouffée d'oxygène, un vent de courage, des nouvelles des femmes et des hommes debout, ces enseignants contractuels qui marchent sur Alger, seuls abandonnés de tous ou de presque tous, malgré leurs appels à leurs compatriotes de les soutenir, eux qui dispensent le savoir à leurs enfants. Aujourd'hui, El Watan, devant des députés, Bouchouareb nie tout et parle de complot, par Bouzid Ishlalen. Le Monde Afrique, Panama Papers, en Algérie, l'argent du pétrole passe par l'offshore, par Johan Tilouin. Maghreb émergent, Samsung et Hyundai, Shir Sidi Ben Merzouk n'a pas vu le missile Unaoil sur Khalil, par Ishan El Qadi. Aujourd'hui avec nous, Sofiane Djilali, président de Jil Jadid. Il est avec nous par Skype. On essaiera de faire le tour de tous les sujets qui ont marqué la semaine. Tout d'abord, salam alaikum, Azul Flek, bonsoir, Sofiane Djilali. Azul, bonsoir, Sinassar, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Al Magharibi. Yatik Saha, je vous remercie beaucoup d'accepter notre invitation. Sofiane, avant de commencer, donc, de commenter ce qui a marqué la semaine, on aimerait bien avoir un avis sur la visite de Valls en Algérie. C'est une visite qui était prévue depuis longtemps. Depuis maintenant quelques années, les relations algéro-françaises sont extrêmement fortes. Le problème est que, alors que la France défend des intérêts d'État, l'Algérie défend les intérêts d'un clan, d'un président et d'un régime. La France, tout à fait naturellement, profite de la faiblesse du régime en place, de sa propension à tout vendre pour essayer de rester quel que soit le coût pour l'Algérie. Et ça, c'est un... maintenant, les Français sont dans leur rôle, ils défendent leur pays. Ce n'est pas à eux qu'il faut en vouloir, mais c'est à nous, Algériens, qui ne savons pas défendre notre pays. On précise, si Sofiane Djilali, que Manuel Valls est venu avec une délégation, donc une grande délégation qui l'accompagne. Qu'est-ce qu'elle représente, donc, cette visite? Vous avez dit que la France défend ses intérêts et l'Algérie dans tout ça. L'Algérie dans tout ça se débat. L'Algérie se débat dans des problèmes inextricables
causée par un homme qui n'a pas voulu lâcher le fauteuil, quel que soit le coût pour le pays, entouré de gens qui sont plutôt des prédateurs, dont les symboles maintenant sont devenus des symboles vivants. Monsieur Chakib Khalil, Monsieur Bouchouareb, Monsieur Ali Haddad, Monsieur Saadani, Monsieur Ouyahia. On peut citer tous les noms. Ce sont des gens et des hommes qui sont restés au pouvoir pendant des décennies, qui ont déchiqueté le pays, qui ont massacré ce peuple, cette société, et qui ne veulent pas lâcher le morceau, malheureusement. Je crois qu'on est arrivé à l'ultime maintenant période, soit le peuple démontre qu'il est fatigué d'eux et qu'il doit leur indiquer la porte de sortie, ou alors ça sera la générale et le chaos pour le pays et pour tout le monde. Malheureusement, ça entraînera non seulement le pays dans des difficultés immenses, mais toute la région nord-africaine, mais probablement aussi l'Europe, la France en particulier. Vous savez très bien qu'il y a une très forte communauté algérienne, mais aussi en Europe, en Angleterre, en Belgique et ailleurs. Et l'effondrement de l'État algérien ne se fera pas sans prix. Je pense que tous les pouvoirs et les États européens qui ont aidé le régime de Bouteflika à rester en place vont le regretter amèrement, parce que c'est un régime totalement irresponsable qui n'a jamais réfléchi au développement du pays, mais simplement à la prédation pour rester, quoi qu'il en coûte, encore une fois, au pouvoir. Soufiane Djilali, une question que tout le monde se pose. Que veut dire la protestation du pouvoir algérien auprès de la France après la publication de la photo de Bouteflika sur le journal Le Monde? C'est juste une consommation interne. J'imagine que M. Sellel, qui a reçu l'ambassadeur de France, c'était pour lui expliquer qu'il ne fallait pas qu'il se fasse trop de billes et qu'ils seront obligés de s'expliquer vis-à-vis de la population, comme quoi ils réagissent. Mais en réalité, il a dû dire à son Excellence, l'ambassadeur de France, que le tapis rouge était pour eux et qu'ils ne devaient surtout pas s'offusquer ou être atteints par les pseudo-critiques qui sont orientées que pour l'intérieur du pays. Faisons à l'actualité de la semaine. D'abord un commentaire sur le retour de Chakib Khalil. Qu'est-ce que ce retour cache? Qu'est-ce qu'il cache? Il essaye de cacher ce qui n'est plus cachable, si vous permettez le mot. Tous les Algériens savent maintenant l'ampleur de la corruption. Ils savent que ce ne sont même pas les 198 millions d'euros qui sont recherchés par le tribunal de Milan dans les comptes de M. Farid Bdjaoui et consorts, mais que c'est des sommes beaucoup plus importantes. Et M. Chakib Khalil apparaît comme le trésorier général de la mafia. Donc, s'il est retourné en Algérie, c'est sûrement pas pour les beaux yeux des Algériens, probablement pour éviter toute poursuite par les justices internationales, puisque son nom vient à répétition au tribunal de Milan, en Italie, mais aussi apparemment en Australie, en Égypte, aux États-Unis, etc. Et donc, il fallait bien qu'il se trouve un petit nid bien au chaud, protégé par les amis protecteurs. Ensuite, au-delà de cela, c'est cette réception officielle qui étonne plus d'un. Comment se fait-il que le Wali d'Oran le reçoive et M. Ouihia nous dit qu'il est reçu en tant que citoyen? Est-ce que vous ou quelqu'un d'autre, quand il rentre par l'aéroport d'Alger, il est reçu par le Wali d'Alger, ou s'il rentre par l'aéroport d'Oran, il est reçu par le Wali d'Oran? Bien entendu, M. Chakib Khalil n'a pas été reçu en tant que citoyen, mais en tant que super citoyen d'un royaume, et il est rentré avec les révérences, et puis juste après on l'emmène faire son pèlerinage et son lavage auprès d'une zaouïa, comme vous avez dit, une SDS, puisque c'est une zaouïa de service. Heureusement pour le courant spirituel en général, les autres zaouïas ont catégoriquement refusé d'entrer dans le jeu. C'est déjà un bon point et qui signifie que nous ne sommes pas dans l'ordre colonial lorsque les marabouts faisaient le travail de ceux qui faisaient endormir le peuple avec le charlatanisme
pour qu'ils soient mieux exploités. Il y en a encore quelques réminiscences, quelques restes, mais je pense que les restes ne sont pas que dans les zaouïas, on les trouve, n'est-ce pas, même au sein du gouvernement, malheureusement. Si Soufiane Djilali, beaucoup d'Algériens se posent la question, pourquoi le régime n'a-t-il pas ordonné à la justice de rendre un non-lieu dans l'affaire de Chekib Khalil? Parce que passer par la justice, c'est encore impliquer d'autres procureurs, d'autres juges, des greffiers. Il faut refaire comme l'écrivait George Orwell dans son célèbre roman 1984. Il faut effacer toute l'histoire, réécrire tous les journaux du passé pour garder dans les archives une image immaculée. Et ça, il fallait trop de complicité. Et puis les complicités s'appuient. Vous savez, on peut garder le secret quelque temps lorsque le maître des lieux est là. Donc là, ils ont voulu aller directement au but, dire tout simplement tout haut que M. Chekib Khalil est tout blanc et obliger tout le monde à l'accepter. Ce n'était même plus la peine de s'alourdir avec autant de procédures. Si on revient un peu, donc vous avez dit, c'est Sofiane, qu'il y avait des zaouïas, il y avait des cheikhs aussi, qui ont dénoncé ce qu'a fait la zaouïa Marzouguia. Que pensez-vous de la démarche de blanchiment de Chekib Khalil par la zaouïa Marzouguia? Écoutez, lorsque les Algériens ont vu ces images où un homme à la Kchabia embrassait le front de M. Chekib Khalil, je vous assure que beaucoup ont eu des sueurs froides. Ça leur a rappelé le temps des Béchara qui faisaient la courbette aux colons. Voilà l'image que ça a donné. Et ça, les Algériens en sont ulcérés. Et je peux vous le dire, j'étais hier matin à Bab el Oued. Nous en avions parlé très longuement avec les citoyens. Certains sont totalement effondrés et démoralisés. D'autres, ils ont la rage au cœur, mais ils sentent tous une humiliation immense et ils savent d'où vient cette humiliation de ceux qui portaient la devise, la dignité, le karama ou l'isa. Et ça, je peux vous dire que ça a fait énormément de mal au pays. Si on revient un peu sur l'affaire de Panama Papers, Soufiane, Bouchouareb, ministre de l'Industrie, il a nié les révélations de Panama Papers. Il affirme que c'est un complot contre l'Algérie. À votre avis? Cela m'a fait vraiment sourire et en lisant un article de Mohamed Benchikou, il avait repris cette célèbre boutade d'un grand humoriste qui disait tonton, pourquoi tu tousses? Et le beau-frère est intelligent puisqu'il le dit lui-même. C'est une tautologie. Monsieur Bouchouareb dit je suis innocent, donc il faut croire qu'il est innocent. À ce moment-là, je me demande pourquoi il y a des tribunaux et pourquoi il y a une justice. Il faut toujours poser la question directement aux accusés. Ils vous répondront qu'ils ont commis les meurtres et qu'il faut les punir ou alors qu'ils sont innocents. Non, il faut être sérieux. Monsieur Bouchouareb a créé cette société en 2015. Il était déjà ministre. Et ce qui est incroyable, c'est que le sujet de cette société, c'est justement de faire des bénéfices en étant un intermédiaire lors de négociations commerciales en Algérie. Voilà. Le monsieur qui est ministre va chapeauter des négociations et demander sa part, que ce soit tout à fait officiel. Donc 10 ou 15% des contrats entre les sociétés qu'il a sous la main, toutes les grandes sociétés industrielles, puisqu'elles dépendent de lui, et lui, au petit passage, il prend ses 15 ou 20%, les yeux fermés, dans la légalité, semble-t-il. Voilà comment nos chers ministres s'occupent du développement de l'Algérie. En même temps, ils jurent par les grands dieux qu'ils vont développer l'Algérie, qu'ils vont en faire une Californie, qu'il va y avoir des investissements étrangers. Mais eux, l'argent qu'ils détournent, ils font vite de le mettre en sécurité au Panama. Dites-moi, le Panama, c'est un beau pays, hein? Il est juste à côté. Pourtant, ces gens-là ont des résidences en France, en Belgique, en Suisse. Pourquoi vont-ils cacher l'argent au Panama et ouvrir des comptes là-bas? Parce que c'est plus facile. Parce qu'en un quart d'heure, on prend le TGV qu'ils ont construit
pour aller visiter Panama. C'est juste un petit tour et puis s'en vont. Non, tout ça, ils prennent les Algériens pour des imbéciles. Je suis désolé de le dire. Tout ça, c'est un plan machiavélique pour pomper toutes les richesses du pays. On n'a qu'un seul mot à dire. Monsieur Bouchouareb, démissionnez si vous êtes un homme. Le Premier ministre islandais, pour beaucoup moins que cela, a démissionné. Monsieur David Cameron s'est mis devant les caméras et a expliqué ce qui s'est passé. Et il n'est pas exclu qu'il perde les élections. Et monsieur Bouchouareb nous dit qu'il y a un complot. Un complot de la part de qui? Peut-il nous expliquer? Ou c'est toujours, on ne nomme jamais personne? Est-ce que le grand joueur Messi, qui a été cité, lui aussi est visé par le complot sioniste, peut-être, pour justement parce qu'il a aidé Israël? Est-ce que les personnalités citées qui sont en France et ailleurs, et pour lesquelles il y a maintenant immédiatement des instructions judiciaires qui sont ouvertes, c'est le complot de qui? S'il y a un complot, c'est M. Bouchouareb et consorts qui mènent ce complot contre l'Algérie. Il n'y a personne jusqu'à présent n'a mené de complot contre eux. Au contraire, ils se sont entraînés pour comploter contre l'Algérie. Voilà le drame de notre pays. Est-ce que vous pensez, chez Sofiane, que la position de Bouchouareb est intenable? Elle est intenable. Dans un pays de droit, il serait déjà en prison. Il aurait dû faire une déclaration de patrimoine. Il a dit dans une déclaration officielle que tout ce qu'il possédait avait été consigné et les autorités informées. Bien entendu, contrairement à ce qu'exige la loi, rien n'a été publié. Et puis il dit, j'ai fait un rapport que je vais envoyer à monsieur le président de la République. Il prend les Algériens encore une fois pour des demeurés. Le président de la République ne lit rien et ce n'est pas à lui qu'il faut s'adresser. C'était une façon de nous dire, moi je n'ai pas de compte à rendre à l'Algérie ni aux Algériens. Je rends compte à mon parrain, c'est tout. Et quel est le rôle de l'opposition, Sofiane Djilali, dont vous faites partie, dans cette affaire ou d'autres affaires aussi? Quel est le rôle de l'opposition? L'opposition doit dénoncer. On doit dénoncer et expliquer à la population qu'il ne faut pas écouter ceux qui veulent blanchir ce qui est noir. Ce qui est noir restera noir. Et ça, c'est une tâche indélébile. L'opposition, pour ceux qui ont des députés, devrait poser des questions directement. Et s'il n'y a pas de réponse, il faut passer à autre chose. Il faut aller l'expliquer au peuple. Ça devient invivable, insupportable. Il faut que Bouchouareb dépose sa démission. Il faut que Chekib Khnil s'en aille après s'être expliqué face à un juge. Et il faut que tout ce régime s'en aille. Ils ont fait trop de mal pour le pays. Et ça, tous les Algériens peuvent en témoigner. Si on revient un peu, si Sofiane, donc, sur un événement qui reste d'actualité, donc la marche des enseignants contractuels, nous avons appris que vous faites partie de ces opposants qui ont soutenu les enseignants contractuels. Je pense que... Quel est votre avis par rapport à cette protestation? Et aussi, à votre avis, est-il normal que des enseignants puissent être des contractuels pendant des années? Il y a plusieurs problèmes à la fois, et là vous ouvrez un dossier extrêmement sensible, c'est l'avenir de l'Algérie qui se construit à travers son système éducatif. Tout le monde sait que le système éducatif est dans un état de délabrement avancé, et je pense que la ministre actuelle qui essaye d'apporter quelques retouches est la première à le savoir. Simplement, on ne peut pas améliorer le système éducatif sur le dos d'enseignants qui sont victimes. Le problème se situe au niveau des programmes, il se situe au niveau de la qualité de l'encadrement, il se situe au niveau des choix qui sont faits, il se situe également au niveau de la formation des formateurs. Mais on ne peut pas d'un coup de baguette magique effacer l'empilement des problèmes qui se posent depuis maintenant des décennies. Rappelez-vous combien de critiques avaient été formulées à l'encontre de l'ancien dinosaure, M. Benbouzid, qui était resté pratiquement 20 ans à la tête de ce secteur. Et voyons aujourd'hui
ce qui en sort de cette école. Donc, il faut faire une séparation très nette. Mettre en place un vrai plan de sauvetage du système éducatif, reformuler la formation des enseignants, réouvrir les écoles supérieures de formation des enseignants, recycler les enseignants, mais en même temps, il ne faut pas essayer d'un seul coup effacer la vie de dizaines de milliers de gens. Il y a 20 000 contractuels. J'en ai longuement parlé mardi et hier soir également de nouveau avec eux. Et leur position est largement défendable et compréhensible. Plusieurs d'entre eux ont donné 3, 4, 5, 6 ans de leur vie. J'ai même rencontré et croisé une dame qui était là pour la 16e année en tant que contractuelle, où elle avait vu des enfants grandir sous son autorité et devenir enseignant à côté d'elle. Et on ne peut pas leur dire, vous partez, vous perdez des années de travail et donc vous perdez votre retraite, vous perdez toutes ces années-là d'expérience et allez vous faire une vie ailleurs, là où vous voulez. Savez-vous que la majorité de ces contractuels sont utilisés, entre guillemets, excusez le terme, c'est le leur, comme des bouches-trous. À chaque fois qu'il y avait des difficultés dans des villages éloignés, dans des villes mal desservies, lorsqu'il n'y avait pas d'enseignants, eh ben on les appelait, on les affectait là. D'autre part, ils sont payés la moitié du salaire d'un enseignant qui fait les mêmes charges. C'est Sofiane. 17 000, donc 19 000 dinars par mois, et ils ne sont même pas payés tous les mois, ils sont payés tous les ans, une fois par an. Et ça, c'est complètement ahurissant. Et maintenant, on leur dit, comme ça, d'un coup de baguette magique, écoutez, vous ne faites pas l'affaire, rentrez chez vous. Les Algériens ne sont pas des cigarettes que l'on fume et que l'on jette comme des petits bouts. Ça, c'est une honte. Ensuite, sur le plan humanitaire, ce sont des gens qui ont fait des dizaines de kilomètres à pied, 200 kilomètres pour la majorité entre Béjaïa jusqu'à Boudouaou, et ils sont parqués sur le trottoir, sous la pluie, jetés par terre. C'est Sofiane. Et que je salue la solidarité. Ils leur ont fourni des couvertures, des couettes, un peu des matelas en mousse pour pouvoir passer la nuit. Et là aussi, je salue également ces femmes courage, beaucoup d'enseignants qui ont de 25 ans à 40 ans ou 45 ans, qui sont, pour beaucoup d'entre elles, mariées avec des enfants et qui sont restées avec leurs collègues à dormir à la belle étoile ou sous les nuages et la pluie pour ne pas abandonner leurs collègues. C'est une image nouvelle dans la société algérienne. La femme qui s'implique à ce point dans l'espace public, c'est peut-être par là qu'il y a l'espoir, que cette société est encore vivante, qu'elle évolue, qu'elle change, qu'elle a cassé les anciens tabous, qui est en train de faire de la place à tout le monde. Tous les frères de toutes les régions, il y avait des représentants de toutes les wilayas, de Borj Bedi Mokhtar, il y avait des hommes de l'extrême sud à la limite de la frontière avec le Mali, mais il y avait aussi des gens de Béjaïa, de Tizi Ouzou, de Relizène, de C'est Sofiane. C'est ça la réussite. C'est Sofiane Djilali. Je voulais juste préciser que cette marche était prévue donc d'aller jusqu'à Alger, mais donc ces enseignants ont été arrêtés à Boudouaou. Donc les forces de l'ordre les ont forcés à stopper leur marche. Absolument. Ils sont parqués à Boudouaou, on les empêche de rentrer sur le territoire de la wilaya d'Alger. D'ailleurs, ça fonctionne admirablement bien, le mur de M. Saadani, puisqu'il n'arrête pas de parler, lui, M. Roule et compagnie, construire un mur. Eh bien, ils ont construit un mur. Le premier était autour du Club des Pins, pour que ces messieurs et mesdames se reposent bien la nuit après les belles fêtes arrosées qu'ils passent. Et ensuite, un deuxième mur autour de la wilaya d'Alger pour empêcher la plèbe d'y accéder. Voilà le mur de M. Saadani qui veut que les enfants du peuple aillent sur les frontières mourir pour lui, pendant que lui passe du bon temps ici et surtout à Neuilly-sur-Seine
où il a de beaux appartements et de beaux accoutrements pour lui et pour sa famille. Monsieur Sofiane Djilali, j'aimerais juste aussi faire savoir à nos téléspectateurs qui peuvent nous appeler maintenant dans la deuxième partie de cette émission. On va ouvrir le standard pour recevoir vos appels et Sofiane Djilali pourra y répondre à quelques questions. Donc, on invite nos téléspectateurs à nous contacter. Donc, on a ouvert le standard pour poser quelques questions pour Sofiane Djilali. Si Sofiane Djilali, si on revient un peu sur le rôle donc, du peuple, on ne voit pas un engouement par rapport à cet donc, événement des enseignants, aussi par rapport à Panama Papers. Pourquoi il n'y a pas cet engouement du peuple algérien? Je peux vous dire à peu près ce qui se passe disons, au cœur de la société. Hier, on est resté très longuement à Bab el-Oued et je salue les habitants de Bab el-Oued qui nous ont reçus avec beaucoup de chaleur et beaucoup d'entrain. Malheureusement, les Algériens sont comme anesthésiés. Ils sont fatigués, démoralisés, profondément blessés. Mais vous savez ce qui se passe quand une société atteint ce niveau-là, c'est la dernière étape avant la colère. Et c'est cela qui me fait peur. Ce sont les gens, lorsqu'ils estiment avoir maintenant tout perdu, qu'il n'y a plus aucun espoir, et que c'est le début du désespoir, alors ça va vite se transformer en colère, et cette colère risque d'être dévastatrice. Dévastatrice pour le pouvoir, mais aussi très lourde pour tout le monde. Malheureusement, le pouvoir n'en a pas conscience, il en a cure, mais je pense que, comme dit l'adage, il faut se méfier de l'eau qui dort. Les Algériens actuellement sont en train de souffrir en silence, mais ils comprennent tous les enjeux et ils savent très bien ce qui se passe. Leur réaction ne devra pas tarder. Monsieur Sofiane Djilali, restez avec nous. On a le premier appel. Rachid de France. Salam alaikum. Bonsoir. Bonsoir, Rachid. Qu'est-ce que vous avez comme... Je peux poser une question à M. Sofiane Djilali, s'il vous plaît? Oui, allez-y, Rachid. Tfadal. Mais il est en train de parler. تفضل خويا انا نسمعوا فيك. صح. Monsieur Sofiane, je vous téléphone de France, comme je l'ai dit tout à l'heure. Une question très simple. Depuis 1962 à ce jour, on n'est gouverné que par une mafia. Voilà. Une mafia qui gouverne. Et le problème, à qui ils vont rendre des comptes. La justice, elle est aux ordres. Les hommes politiques kiff. Enfin, et le problème, c'est, Sofiane, je suis un peu ému. Hein. C'est-à-dire, il y a longtemps que je n'ai pas parlé à la télé. Le problème, même le peuple, ils ont réussi à le corrompre. C'est-à-dire, actuellement, tout le monde s'en fout. L'essentiel, que Chevane, qui m'agale, ou Rassirni. Alors, M. Sofiane, quand est-ce que cette mafia au pouvoir depuis les années 62, ils vont dégager? Merci Rachid. Merci Rachid, je vous remercie. On a notre appel, Hafiza d'Alger. Hafiza, m'sal khair. Oui, bonsoir M. Sofiane. Je ne sais pas, moi je suis en train de regarder ces jours-ci ce qui se passe actuellement. Vraiment, j'ai mal au cœur, parce que là, je vois les enseignants, la marche des enseignants, ou l'affaire les Ranem où les Algériens, ils disent rien du tout, c'est actine. Mais, moi, je crois que on nous a drogués, c'est l'air qu'on respire, je crois que c'est la drogue. Je pense qu'on est drogué parce qu'on bouge pas le petit doigt. On fait rien du tout. Alors par contre,
انا نشوفوا في الاخر في الانجليز وفي وين شفنا هذيك النهار مظاهرات وحنا والو ساكتين. Merci Hafida, merci beaucoup, je vous remercie pour votre appel. Je reviens à Sofiane Djilali. Sofiane Djilali, vous avez entendu les questions, presque les mêmes questions. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire, Sofiane? Bien sûr. Écoutez, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac. Depuis 1962, il est clair que l'Algérie s'est trompée de direction, mais ce n'est pas pour ça que tout le monde était mauvais à l'origine. L'Algérie a eu des conditions historiques telles qu'on devait, d'une manière ou d'une autre, subir des difficultés. On venait de sortir de plus de 130 années de colonialisme, et ça, ce n'est pas simple dans la vie d'une nation. Mais aujourd'hui, vu notre situation, il ne faut pas penser que le peuple s'en fout, pour reprendre les termes de votre auditeur. La preuve en est que lui, il a appelé par téléphone, que la dame aussi appelle, et que les gens sentent une très profonde blessure. Ils sont humiliés et ils sont fatigués. Ils ne veulent plus, ils ne supportent plus ce pouvoir. Les processus de changement très souvent commencent comme cela. Lorsque les gens commencent à se remettre en cause fondamentalement, lorsqu'ils commencent à dire « nous ne sommes plus un pays normal, nous ne sommes plus dans un état digne, nous sommes dirigés par des gens non seulement incapables mais qui sont corrompus », lorsque ce genre de questions arrive dans la rue, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Il n'est pas possible pour l'Algérie de continuer comme ça. Et c'est le moment d'encourager les premiers qui réagissent. C'est pour ça que je salue, moi, très fortement ces enseignants vacataires, parce qu'ils ont relevé le défi, ils se défendent de façon la plus pacifique qui soit, dans le cadre des règles de la loi, mais ils doivent dire leur nom. Il faut que les Algériens apprennent à dire non, monsieur. On a notre appel, c'est Sofiane. Nous sommes fatigués d'avoir des chefs de Zaouia qui baisent le front des corrompus. Ça suffit. On a notre appel, c'est Sofiane. On a Mohamed de France. Mohamed Dahlenbik, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, allez-y. Voilà, moi je voudrais juste intervenir pour juste savoir juste une petite chose. Oui. On a une opposition en Algérie, on a une opposition. Je voudrais juste savoir qu'est-ce qu'elle fout cette opposition. Cette opposition, normalement, elle devrait sortir et s'expliquer au niveau de ce qui se passe. Parce que le cirque, là, ce cirque, il a trop duré. Ça a trop duré. Et moi, j'habite en France, je peux pas. Bon, mais quand même, je peux participer. Je sais pas où est-ce que je peux trouver. Nous, on peut se rassembler en France pour aller manifester auprès de nos consulats. Moi, je suis prêt à me déplacer, de faire 200 km, 300 km et aller manifester au niveau des consulats en France. Merci Mohamed. Consulat algérien. Merci Mohamed. Je vous remercie. Abdelrahman Tipaza, bonsoir. Bonsoir. Ce serait pour un peu rebondir sur ce qu'a expliqué tout de suite Sofiane Djilali. Est-ce que ce ne serait pas plutôt l'indigence de l'élite actuelle de l'opposition, qui est l'opposition, mais on ne voit pas sur quoi ils s'opposent, sur quel thème ils s'opposent exactement. Des propositions ont été faites à cette opposition il y a une semaine lors de leur congrès, mais apparemment, chacun tire la couverture à lui. Donc j'aimerais savoir et poser la question à Sofiane Djilali et en profiter. Est-ce que ce ne serait pas l'indigence de l'opposition? Est-ce que ce ne serait pas le louvoiement de certains membres de cette opposition qui nous met dans cette situation qui anesthésie le peuple? Parce qu'une opposition anesthésiée, automatiquement, c'est un peuple anesthésié. Si l'élite ne joue pas son rôle, comment voulez-vous que le peuple joue son rôle? Merci Abdelrahman, je vous remercie beaucoup. La question, c'est Sofiane Djilali. Le cirque a trop duré. Qu'est-ce qu'elle fait, cette opposition? Mohamed de France, Abdelrahman de Tipaza, presque la même question. C'est Sofiane? Oui, alors d'abord, une première clarification. Les opposants, il y en a un peu partout. Il y a des opposants à l'intérieur du pays, il y a ceux qui sont à l'extérieur qui ont fait ce choix. À l'intérieur du pays, je vous promets qu'il faut une certaine dose de courage pour s'opposer à ce régime, premièrement. Deuxièmement, ces opposants-là ne sont que des citoyens. Ce ne sont pas des super citoyens. Vous savez très bien que l'opposition n'a aucune aide institutionnelle,
que faire ce travail, ça signifie énormément de sacrifices. Et je peux vous assurer que beaucoup d'opposants ont besoin d'être soutenus et non pas systématiquement critiqués et affaiblis. Parce que nous n'avons rien de plus que Mohamed Abdelkader ou Issa qui peuvent se trouver à Wahran, à Bdjaya ou à Annaba. Donc, ce sont des Algériens qui ne supportent pas cette injustice, qui ne supportent pas l'affront qui est fait et qui se sont dit, on monte au créneau, on fait ce qu'on doit faire et il faut réveiller les consciences. Okay. Voilà, j'espère que ce point est bien clair. Deuxièmement, qu'est-ce que fait l'opposition institutionnelle? Les oppositions en général ont un programme, ils ont un projet de société. Nous avons un rêve. Personnellement, et à Djil Jadid, on a un rêve, celui d'une Algérie qui soit prospère, paisible, où les gens sont heureux, où les relations sont bonnes. Et chacun a son rêve. Et chacun essaye d'arriver à ce rêve-là en essayant de convaincre le maximum de gens. Mais pour cela, il faut d'abord éliminer le gros obstacle. Et cet obstacle-là, c'est le pouvoir qui actuellement qui tient tout entre les mains. L'argent, les moyens, les institutions, l'armée, la police, une grande partie des citoyens, etc. C'est Sofiane, on a beaucoup d'appels. On a beaucoup d'appels. Si vous pouvez être bref, s'il vous plaît. OK, très bien. Écoutez, en un mot, l'opposition fait ce qu'elle peut, mais elle a besoin que la société lui tende la main. Nous devons travailler ensemble et arrêtons de se critiquer les uns les autres. Faisons un chemin ensemble pour faire un véritable changement. On a Nordine de France. Nordine, bonsoir. Nordine. Bonsoir Nordine. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك. كنت تسمعوا فيا اخويا ولا؟ أنا نسمعوا فيك، تفضل نوردين، تفضل. الله فيك. كاين حاجة يا اخو اللي الناس ما حبيتش تفهم في الجيري، كاس كي سباس ان الجيري، باسكو أنا على بالي كيفاش كانت تدور الحالة تما، خدمت شوية في لابيان اي تو. ما عندناش بوزيسيون، علاش راهم شاك فوا يفوز ابيل يفو دي كو ils sont où les partis de position. Les partis de position ça existe pas. ما existeوش. وعلاش نوردين وعلاش راك تقول الكلام هذا؟ Pourquoi vous dites ça? Pourquoi il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de parti d'opposition quand on voit des personnalités qui se déplacent sur, par exemple, comme Sofiane Djilali ou d'autres personnalités aussi qui essayent de... Je respecte السيد هذا parce que على بالي كان في لابيان انا شفتو نعرفه mais هو ما يعرفنيش parce que je sais que moi j'étais un simple ouvrier voilà c'est tout. Mais le parti position ça veut dire quoi le parti position? ما يعطولوش عظم ويكسفتيه. c'est-à-dire يديروا له باغ اكزومبل عرفت هكذا يقولوا له هاك نعطوك الكرسي نعطوك ان باي قدامنا ويعبس. نو خويا انا الصباط لازم الصباط داخل ليميسيك. مي حنا بور لو مومون يانا با سا يانا با. Merci Nordine, merci Nordine, يعطيك الصحة, je vous remercie. Apparemment on a notre Nordine de Paris. Nordine, ahlan bik, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, c'est Nordine. Allez-y. Je voulais juste dire à Sofiane Djilali que l'opposition en Algérie, c'est une opposition vraiment très faible. Je sais pas. Ils auraient dû faire appel aux graves, aux manifestations pour en découdre. Il faut en finir avec ce régime. Mais pas avec cette méthode-là. Il faut attendre, il faut être pacifiste et tout. Le pacifisme, il marche jusqu'à un certain temps. Après, il n'y a plus de pacifisme. Avec les gens là, il faut passer à autre chose. Merci Nordine, merci, je vous remercie beaucoup. Yatek Saha, c'est Sofiane, donc vous avez entendu les deux Nordine. Opposition, ils disent qu'il y a une opposition qui est très faible. Qu'est-ce que vous avez à répondre? Je comprends leur impatience. Ils ont raison et c'est évident que l'opposition est faible. Si l'opposition était forte, le régime aurait changé. On aurait imposé l'état de droit, la démocratie. Mais ça ne se fait pas simplement avec des partis politiques ou des personnalités. Ça se fait avec le peuple. Et je vous rappelle que quelque part, le peuple est aussi impliqué, il est aussi responsable. Lorsque les gens à Ain Saleh, pendant plusieurs semaines, presque des mois, étaient dehors, et les Algérois ne les écoutaient pas. Lorsqu'on a appelé à une marche à Alger, il y avait plus de policiers que de manifestants. Lorsqu'on essaye de soutenir les enseignants, dont certains sont en grève de la faim depuis 5-6 jours, les Algériens ne bougent pas. Il y a une forme de léthargie générale et c'est trop facile
de jeter la pierre à ceux qui bougent. Cela me rappelle dans les années 70, lorsqu'il n'y avait pas de bus, les Algériens attendaient 1 ou 2 heures et quand le bus se présentait, on le fracassait avec les cailloux parce qu'on était énervé. Donc non, aujourd'hui, il faut que tout le monde soit responsable. Combien de manifestations on a voulu organiser en France même? Il y a eu combien d'Algériens qui étaient en France qui se sont réunis? 3, 4, 5 Algériens, c'est tout. Donc il faut se remettre en cause en entier et ne pas attendre que quelqu'un vienne comme ça, comme Superman, et renverse à lui tout seul un régime et qu'il fasse lui-même 1 million de gens dans la rue. Si les Algériens étaient prêts, ben, on reste tous à la maison pendant 1 semaine et le pouvoir tombe. C'est Sofiane, on a une communication. Fatma de France. Bonsoir madame. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Bonsoir. Concernant l'opposition, pourquoi elle n'est pas à côté des gens qui se manifestent depuis des jours, Msakine, même pas à l'abri, sous la pluie, etc. Hadi, premièrement, s'il y avait vraiment une opposition qui est très forte, il y avait une vraie solidarité binatrum. Hadi, premièrement. Deuxièmement, ce que je voulais vous dire encore, les Zaouïas, ils ont accueilli Cheikh Bralil comme un héros, et au lieu de se mobiliser à côté des gens qui font la grève, qui sont vraiment sous la pluie, les mecs là, la charab. Alors, quelqu'un qui a volé des millions et des milliards de l'Algérie, l'argent du peuple, pour finalement, ils l'ont accueilli, etc. Est-ce que c'est la justice fi bladna? En plus de ça, normalement... Très rapidement, Fatma, s'il vous plaît. Fatma, on a perdu Fatma. Ahmed, donc on a Ahmed Ain Mlila. Bonsoir Ahmed. Bonsoir. Ahlan bik. Tfadal. Ben voilà, bien sûr, je soutiens les contractuels, mais M. Djilali, je veux bien lui faire une petite remarque, parce que les contractuels, les années de supplément, ça se compte pour j'ai oublié le mot, pour la retraite, parce que moi-même je suis retraité, j'ai fait aussi en 73, etc., des années de... Ahmed, votre question, s'il vous plaît. On compte ces années dans la retraite. Et je suis complètement d'accord, seulement, c'est pas le uniquement qui est malade, c'est tout le pays. Et pour l'opposition, je ne suis pas d'accord. L'opposition, elle existe. Elle est complètement... si on peut dire, je vais utiliser le terme de barricadé. Merci Ahmed Diatek Saha, je vous remercie. Hakim de France, bonsoir Hakim. Hakim. C'est bon. Allez-y Hakim, vous êtes en direct, allez-y, posez votre question. حبيت برك نسقسي سفيان. allez تفضل خويا تفضل. وي او يسمع فيا ولا؟ او يسمع فيك تفضل. داكور. يا سفيان الله يرحم الشيخ، حبيت جوست نبوزيك اون كيستيون. Est-ce que le Conseil Bouteflika يعيط لك pour un poste de ministre, est-ce que tu vas accepter ou pas? هذه هي la question تاعي. شكرا حكيم يعطيك الصحة, je vous remercie. Si Sofiane Djilali, on commence par Fatma de France. Elle dit que l'opposition, donc elle revient à ce qu'ils ont dit d'autres, qu'elle est faible, que les personnalités des partis politiques opposants ne sont pas déplacées pour soutenir donc les profs contractuels. Moi, je vais parler au nom de Djil Jadid. Djil Jadid était là à plusieurs reprises. Tous les contractuels grévistes le savent, y compris le médecin qui est là-bas, et c'est un responsable de Djil Jadid, parce que malheureusement, le Croissant Rouge étant absent, il a reçu des instructions pour ne pas soigner les blessés. Vous voyez à quel point on est arrivé. Donc, Djil Jadid fait ce qu'il peut, il assume sa responsabilité et on était solidaires avec eux et nous le sommes tous les jours, nous leur rendons visite à plusieurs. Donc, voilà. Maintenant, est-ce qu'on est barricadé? On n'est pas barricadé. Moi, je mets au défi tous ceux qui parlent et qui critiquent tous les responsables de Djil Jadid, à commencer par le président Djil Jadid.
nous marchons librement dans les villes et nous côtoyons les citoyens et nous parlons avec eux. Nous n'avons ni garde du corps, ni protection, ni rien du tout. Et ça, tout le monde le sait à Alger. Donc, je ne vois pas comment on est barricadé. Bien sûr, maintenant, si vous voulez généraliser, il peut toujours y avoir quelques-uns. C'est à eux qu'il faut poser la question. Donc, maintenant, sur le fond, si l'opposition est faible, c'est que jusqu'à présent, le peuple a été faible. On a vu immédiatement en Islande, ce n'est pas l'opposition qui est sortie, c'est le peuple. Mais ici, qu'est-ce qu'a fait le peuple le 14 avril 2014 lorsqu'on a fait élire quelqu'un qui n'avait même pas eu une seconde de parole pour ce peuple? On fait diriger les vivants par les morts dans ce pays et le peuple ne bouge pas. Voilà la vérité. Mais ce dont j'ai peur, c'est que c'est une colère très profonde et le jour où elle explosera, elle entraînera tout avec elle. Et c'est notre devoir d'essayer de canaliser tout cela pour éviter le désastre. C'est Sofiane Djilali, la question de Hakim de France. Il vous dit si Saïd Bouteflika vous offre un poste, est-ce que vous l'accepterez? C'est la question la plus facile à laquelle j'ai eu à répondre, tellement la réponse coule de source. Il n'est absolument pas question pour moi de fricoter avec ce régime et avec ces gens-là. On n'est pas de la même patte et on n'est pas du tout dans la même optique. Il faut qu'il y ait un vrai changement pour le pays. On aidera à faire ce changement, mais on ne sera jamais là pour s'acoquiner. Merci. C'est Sofiane, on a notre appelant, donc Ali de France. Ali, Msa al Khair, bonsoir. Ali, vous êtes avec nous? Je pense qu'on a perdu Ali. Mustafa. Bonsoir Mustafa. Salam alaikum. Alaikum salam, ahlan bik, bonsoir. Voilà, je vous téléphone, c'est concernant, je tire un grand chapeau à M. Sofiane ainsi qu'à vous-même. Voilà, c'est que les gens ils disent que par exemple il n'y a pas d'opposition, il n'y a rien du tout. Mais ce qui fait que c'est tout à fait normal ce qu'il avait dit, que c'était à nous de bouger. Mais ce qui dit autre chose, c'est que les gens parlent de la mafia. C'est pas une mafia, c'est des va-nu-pieds, ni plus ni moins. Comme on dit chez nous en arabe ou en français, je vais vous le dire, un abruti c'est un abruti même si on lui met le mort en or. Il faudrait ignorer ce genre de trucs, les Zaouïas et tout ce qui s'ensuit. Ibn Badis, si on lit l'histoire et tout ce qui s'ensuit, il l'avait bien dit auparavant. Ce qui fait que c'est à nous de bouger. Moi, ça fait pas longtemps que je suis en France. J'ai quitté l'Algérie en 2000. J'étais un ancien, par exemple, du bâtiment. J'ai 65 ans, un fils de la Casbah et de Bab el-Oued. Et bien voilà ce que j'ai à vous dire. Je tire chapeau à M. Sofiane. Et continuez. Et j'espère vous rencontrer en arrivant à Alger. Merci Mustafa. Alaikum salam wa rahmatullah. C'est Sofiane Djilali. Écoutez, je ne peux que remercier ce genre d'encouragement. On en a besoin parce que quand on est dans le feu de l'action, on veut aussi savoir que les gens comprennent ce qu'on est en train de faire. Mais si on le fait dans le vide et systématiquement les gens réclament plus et portent sur vos épaules plus de poids et vous jugent à travers des actes que vous n'avez pas commis, alors ça devient compliqué et difficile. Vous savez, il est très facile pour moi comme pour tous ceux qui travaillent avec moi, qui sont de vrais militants, c'est très facile pour nous de déposer le fardeau et de rentrer chez nous et d'aller se promener ailleurs sans avoir à affronter constamment cette situation-là. Alors j'aimerais bien que les Algériens comprennent que ce n'est pas toujours facile. Il est vrai que nous avons assumé ce choix, que nous l'assumons, mais s'ils veulent qu'on fasse avancer le pays, il faut aussi qu'ils nous tendent la main, sinon on ne pourra pas le faire seul. C'est Sofiane, il nous reste 2 minutes. J'ai 2 derniers appels. Mohand Shraga. Mohand, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir Mohand. Bonsoir et merci pour cette initiative. Elle est excellente de mettre l'opposition en contact avec le peuple. C'est une très bonne initiative et on vous remercie beaucoup. Je voudrais poser quelques questions à M. Sofiane Djilali. Je dirais que pour que le peuple suive, il ne peut pas suivre dans l'inconnu. Pourquoi est-ce que cette opposition qui s'est réunie ne nous présente pas un projet de société pour lequel le peuple va voir une alternative? On ne peut pas détruire un régime pour aller dans l'inconnu. Nous voulons savoir, parce que nous avons eu l'expérience de 88 et on sait où est-ce qu'elle nous a amené après 90. Donc aujourd'hui, le peuple doit savoir où est-ce qu'il va.
Et ensuite... Très rapidement, Mohand, s'il vous plaît. Je m'excuse. Bon. Et ensuite, pourquoi est-ce que cette opposition ne se réunit pas pour faire appel à tout le peuple? Parce que avec les militants uniquement de chaque parti, ça fera une très grande population. Et merci beaucoup. Merci Mohand. Youssef de France. Bonsoir Youssef. Bonsoir mon frère. Voilà, je vous appelle concernant الأخ تاع المعارضة هذا نحييه. أنا نقول لك راني من الجبهة الإسلامية بصح نحييه. وهذا هو لازم احنا كما يقولوها الا كان هما ايزون في كما يقولوها لانستيزي لو بيبل الجيريان لازم لوبوزيسيون التي لونتيتود حب يقول به الشعب هذا يفيق وانا راني نقول له راني معاه في يعني لي زاناليز تاعو خاطر ما هما هذه المعارضه ما يقدرش لازم لها الشعب لازم لها الشعب يلفو لا بوبيلاسيون كما كانت فرنسا كانت عندها بكري الوسائل وعندها العسكر وعندها كلش الدومين تو لو توريتوار الجيريان. ميرسي يوسف يعطيك الصحه يوسف. Je vous remercie. اسمح لنا il ne reste pas beaucoup de temps. Si Sofiane, 2 minutes très rapidement, s'il vous plaît. D'abord, je remercie Youssef pour les propos qu'il vient de tenir, mais aussi Mohand, si je me rappelle juste l'intervenant précédent, il a posé un très grand problème et très vrai, et je crois qu'on partage cette idée. C'est vrai que l'opposition doit présenter une alternative qui soit compréhensible par le peuple. On ne peut pas demander au peuple de bouger alors que pour détruire un régime, mais sans savoir où aller. Ça, c'est le défi que nous devons relever. Ce n'est pas toujours facile. On peut toujours dire nous avons des écrits, nous avons un projet de société, mais c'est difficile de l'amener jusque chez le peuple. C'est à cela que nous travaillons. Nous ferons encore plus d'efforts pour cela, mais il pose une vraie problématique et il a entièrement raison. On est arrivé à la fin de ce programme. Je voudrais remercier Sofiane Djilali, président de Djil Jadid, aussi tous les téléspectateurs qui nous ont contactés. Remercier aussi votre fidélité. Jamal Din, Inch'Allah, sera avec nous mardi, Inch'Allah. Même place, même heure. Salam alaikum. Qawa ala khair.